Salut! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente les livres qui ont fait partie de ma vie dans le mois d'avril 2021. J'ai l'habitude de lire beaucoup. Je vais lire en moyenne 3 à 4 livres par mois. Ça va toujours dépendre de l'épaisseur des livres, on s'entend, du nombre de pages et de la taille de la police d'écriture, évidemment. Ce mois-ci, j'ai lu 4 livres, mais en fait, on va dire 3 et demi, parce qu'il y en a un qui est un peu de la triche. En tout cas, tu verras, je vais t'expliquer ça, tu vas tout comprendre. Puis je voulais te les présenter, je vais te les partager parce que moi, j'aime beaucoup lire, puis j'aime beaucoup quand les gens me font des nouvelles suggestions de lecture, parce que ça arrive à un moment donné qu'on sait plus quoi lire. Et dans mon cas, j'ai une tendance à vouloir beaucoup lire pour apprendre, ce qui est bien intéressant, mais ce qui peut aussi devenir redondant. Il y a un temps où est-ce que j'ai besoin un peu plus de me divertir puis de lire des choses plus légères. Si tu as des suggestions à me faire, je suis très ouverte. Tu as qu'à les laisser dans les commentaires et je les lirai certainement. Pendant le mois d'avril, les livres que j'ai lus, je te les présente. Il y a Astro Christo, qui est un livre de Mademoiselle Lily Astrologue et qui est publié aux éditions La Semaine. Je laisserai les détails aussi dans la description de la vidéo. C'est un livre que j'ai dévoré, là. Pour vrai, je l'ai lu en genre 4 heures, là, je dirais. Là. C'est vraiment un livre super intéressant. C'est comment utiliser le pouvoir des astres pour maximiser l'influence de vos cristaux. En fait, je suis une nouvelle bébé astrologue. Je m'intéresse vraiment beaucoup à l'astrologie maintenant. Avant, j'avais l'impression que c'était un peu n'importe quoi, pour être honnête, mais je t'en ferai un autre sujet de vidéo. Mais depuis que je suis un bébé astrologue, j'adore vraiment l'astrologie. Je trouve que c'est vraiment un super outil pour nous aider à améliorer nos vies, puis à améliorer les personnes que l'on est. Donc, tout ce qui concerne l'astrologie, ça me fait vraiment vibrer. Tu vas voir, il y en a 2 d'ailleurs dans ma sélection de livres que j'ai lus du mois d'avril. Je te fais voir l'intérieur du livre vite fait. Il y a vraiment toute une section qui explique comment ça fonctionne les cristaux. Comment, tu vois, ici, là, on nous donne une charte un peu de comment peuvent avoir été faits les cristaux, il y a vraiment beaucoup d'images pour nous aider à comprendre. C'est vraiment très intéressant. Après ça, on nous explique aussi selon leur dureté, la formation dont ils ont été faits, les systèmes cristallins. On vient tout nous expliquer vraiment. C'est facile à comprendre. C'est vraiment très facile à comprendre. Puis ça en fait un livre vraiment magnifique. C'est vraiment un livre que je te dis, je l'ai lu en 4 heures. Là. Puis un petit peu plus loin, on arrive avec l'astrologie puis les cristaux. On fait des associations avec les signes astrologiques puis les différentes pierres qui peuvent y être associées et pourquoi elles y sont. Ensuite, on peut nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, des suggestions d'intention. Puis il y a même un tableau à la fin. Ça vraiment, je trouvais que c'était un outil merveilleux parce qu'il y a un tableau facile à consulter, puis comme ça on n'a pas besoin d'aller chercher dans toutes les pages si on veut juste savoir une petite information vite faite. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mademoiselle Lily Astrologue aux éditions La Semaine, Astro Christo. Ensuite, un autre livre d'astrologie qui est écrit par une Québécoise que j'affectionne aussi beaucoup, qui est Joséanne Sarrazin-Côté. J'ai d'ailleurs 2 livres de Joséanne dans ma liste de livres que j'ai lus dans le mois d'avril. Encore un livre sur l'astrologie, évidemment. Il y en a beaucoup des livres sur l'astrologie dans ma collection de livres. Celui-là, c'est Astrologie bienveillante. C'est une introduction aux 4 éléments. Donc, Astrologie bienveillante de Joséanne Sarrazin-Côté aux éditions Goélette. Il est magnifique, il est très bien illustré, vraiment
le choix de couleurs aussi est vraiment... tu sais, les illustrations, tout est dans des teintes plus douces. Ça en fait vraiment, vous voyez, c'est vraiment des belles illustrations. Là, je l'aime vraiment beaucoup. On a une section qui va nous parler vraiment plus des 4 éléments, donc l'eau, la terre, l'air et le feu. Qui va nous expliquer vraiment aussi c'est quoi l'astrologie en gros, puis qu'est-ce qu'il y a, parce qu'il y a plusieurs sortes d'astrologie en fait, différents types d'astrologie. Puis qui va nous parler, c'est ça, ensuite de comment sont utilisés les éléments dans l'astrologie, de comment on peut faire aussi pour balancer les éléments dans notre vie, en lien avec nos signes astrologiques, puis aussi avec nos vies en général, qu'est-ce qu'on peut faire pour balancer tout ça. C'est vraiment un livre très très beau, je l'ai vraiment bien aimé, il est facile à lire. C'est un livre qui se lit bien là, le soir avant le dodo parce que il est tout divisé vraiment en sujets, tout compartimenté. C'est vraiment un très très beau livre. J'ai beaucoup aimé. Félicitations Joséanne, un livre magnifique. Ensuite, c'est un petit peu de la triche que je te présente celui-là, mais je suis certaine que tu vas comprendre. J'ai une amie à moi. Bonjour Jessie d'ailleurs, je suis certaine qu'elle va regarder cette vidéo. C'est elle qui me les a partagés. Il y a 5 tomes. J'ai le deuxième ici, celui-là c'est le deuxième. J'ai lu le premier et je suis à environ la moitié du deuxième déjà. Ce sont des livres, c'est des romans. Puis ce sont des livres qui nous permettent de voyager ailleurs. Chose que j'apprécie beaucoup parce que, comme je disais au début de la vidéo, je lis généralement des livres qui sont des livres de développement personnel et vient un moment où j'ai besoin de distraire mon esprit vers autre chose et ces livres-là ont rempli leur mission à merveille. Fille de lune, écrit par Elisabeth Tremblay, c'est québécois aussi, aux éditions de Mortagne. Celui-ci, c'est La montagne au sacrifice. Je ne me souviens pas du titre du premier par cœur. Je vais vérifier. Ça va être inscrit. Je crois. Peut-être pas, finalement. En tout cas, c'est vraiment un livre qui vous permet de voyager dans un tout autre univers. Ça se passe... excusez, hein, je saute du coq à l'âne, mais le tome 1, c'est Naïla de Brume, Fille de lune toujours. C'est vraiment un livre qui m'a transporté dans un total autre univers. Je ne veux pas spoiler quoi que ce soit, j'en parlerai pas trop, mais pour faire un petit résumé, là, Naïla, elle apprend qu'elle appartient à un autre monde, puis elle s'y rend. Elle va voyager dans ce monde-là et elle vit toutes sortes d'aventures fantastiques. On se place très rapidement dans sa peau. On voyage vraiment avec elle quand on lit ce livre-là. C'est vraiment un livre super. Quand je le lis, automatiquement, je suis, dès les 2 premières phrases, là, je suis transportée dans son univers. Elisabeth Tremblay a fait un travail magnifique avec ces livres-là. Je les adore, vraiment. Là. Merci Jessie de m'avoir présenté ces livres-là. Ça a accompagné beaucoup de soirées dans mon lit avec une petite bougie. Je l'adore vraiment beaucoup. Et le dernier livre qui a accompagné mon mois d'avril, je te disais que c'était un petit peu de la triche lui aussi parce que en fait, j'ai échelonné sa lecture sur 3 mois. Pas parce qu'il est lourd, hein, parce que en fait, c'est un livre qui se lit très facilement. Mais c'est un livre qui donne envie de se laisser désirer. C'est un livre qui vraiment est d'une qualité exceptionnelle. J'ai rarement lu d'aussi beaux livres. Il y a une seule chose que j'ai à reprocher au contenu de ce livre-là et c'est en même temps à reprocher. C'est un livre qui parle du féminin sacré, hein? C'est le féminin sacré de Josiane Sarrazin-Côté, encore une fois.
aux éditions Marabout. C'est un livre qui, évidemment, parle plus de la femme, de la position de la femme dans la société, puis de tout ce qui peut être relié au féminin sacré. Il y a une mini portion où on parle du masculin sacré, et pour ma part, j'ai eu un peu l'impression qu'il était peut-être pas mis à sa juste place, peut-être c'est difficile en même temps parce que c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, puis c'est un livre qui parle du féminin sacré, donc on peut pas s'attendre à ce que ça parle de l'homme beaucoup là. Dans ce livre-là, de toute façon, on s'entend que en chaque être humain, il y a une partie de féminin et de masculin, mais j'ai senti peut-être une petite rage, un petit quelque chose qui dérangeait peut-être l'auteur ou l'autrice à propos des hommes, du masculin, je sais pas, c'est ma vision en tout cas, j'espère ne pas offusquer Mademoiselle Joséanne avec mes propos, mais sinon c'est un livre que j'ai vraiment, j'ai échelonné sa lecture sur 3 mois réellement parce que j'aurais voulu qu'il soit éternel, ce livre-là. Il est beau. Juste le tenir dans nos mains, on le sent magnifique. Les illustrations, les photographies sont vraiment exceptionnelles. La qualité du livre aussi, c'est beau. Tout est agréable dans ce livre-là. Puis encore là, c'est un livre qui permet d'être lu en plusieurs fois parce que c'est toutes des petites sections. C'est toutes des sections de, maximum, je dirais, une 15aine de pages. Fait qu'on peut se permettre facilement d'en lire un petit bout, puis un autre petit bout, puis un autre petit bout. Donc à tous les soirs, j'avais vraiment ma petite lecture du soir dans ce livre-là pendant 3 mois. Je l'ai trouvé tellement beau, tellement beau, tellement doux aussi, puis réconfortant quelque part pour toutes les femmes, puis même les hommes aussi qui ont envie de connecter avec leur part de féminin sacré, peut-être que les hommes trouveraient qu'il est un petit peu trop écrit pour les femmes, là, mais de toute façon, c'est ça le but d'un livre qui parle du féminin sacré. On va se mettre d'accord. C'est vraiment un beau livre, je l'ai tellement aimé, là, je le recommande fortement. C'est un livre c'est le genre de livre qu'on veut acheter. C'est le genre de livre que si vous allez le louer à la bibliothèque, si vous êtes comme moi et que vous avez une addiction pour les livres, vous allez peut-être avoir envie de l'acheter. Moi, je l'ai acheté directement parce qu'une amie à moi se l'est procuré, puis elle m'en a envoyé quelques photos, puis automatiquement, je savais que c'était un livre que j'avais besoin d'avoir chez moi, je vais le relire, c'est sûr. Je veux que ma fille, en vieillissant, le lise elle aussi. J'aimerais vraiment que toutes les femmes de mon entourage aient de l'intérêt pour ce genre d'ouvrage-là. Il est magnifique. Merci Joséanne de ce splendide cadeau dans la vie des femmes. C'est un livre exceptionnel. Alors donc, ça fait le tour des 4 livres que j'ai lus pendant mon mois d'avril. Donc, le Grand livre du féminin sacré de Joséanne Sarrazin-Côté, le Fille de lune d'Élisabeth Tremblay, Astrologie bienveillante de Joséanne encore, et Astro Christo de Mademoiselle Lily Astrologue. Si j'avais à en choisir un préféré dans ces 4 livres-là, c'est sûr que je dirais le Grand livre du féminin sacré de Joséanne Sarrazin-Côté. C'est vraiment... C'est ma plus belle lecture depuis le début de l'année. Puis sinon, si j'en avais un deuxième à mettre dans mon classement, je dirais que Astro Christo pour les apprentissages, puis je le placerais ex aequo à Fille de lune. Pour Fille de lune plus pour le divertissement. Si vous avez envie d'une bonne lecture, un bon roman divertissant, que vous aimiez le monde de la magie ou un peu moins. C'est pas une magie du style Harry Potter, là. C'est vraiment... ça se rapproche un peu plus peut-être du monde de la sorcellerie. C'est vraiment un livre que je vous recommande. Une série en fait que je vous recommande. C'est 5 livres, 5 tomes de Fille de lune. C'est vraiment
une très très belle lecture. Alors voilà pour cette première édition des livres qui ont fait partie de ma vie en avril. J'espère que ça t'aura plu et on répétera l'expérience encore une fois en mai. Passe un beau restant de mois d'avril pour les quelques heures qui en restent et passe un très beau mois de mai pour ce qui s'en vient. Bonne journée!